Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée Référence TV. La Sénégalaise des eaux en milieu rural, SEDER, a procédé au lancement officiel d'un ambitieux projet de production et de distribution d'eau potable en milieu rural dans la région de Louga. Ce projet vise à améliorer l'accès à une eau de qualité dans cette zone à vocation pastorale confrontée à des défis récurrents liés à la gestion des infrastructures hydrauliques, a expliqué le président directeur général de la SEDER, Mamadou Dia. Il a également annoncé la mise en place d'un laboratoire mobile pour assurer le contrôle continu de la qualité de l'eau. Outre les sous-préfets des 4 arrondissements, des représentants des services techniques de l'État, des chefs de village, leaders religieux et coutumiers, ainsi que des membres des comités de gestion des forages ont participé à cette cérémonie de lancement. Il y avait aussi des jeunes et des femmes, tous mobilisés autour de ce projet, considéré comme d'un enjeu crucial pour le développement de Linguère. La deuxième phase d'un projet de promotion du football féminin à l'école, dénommé Coup d'envoi pour le leadership des filles, a été lancée lundi à Thiès. Sont concernés par ce projet 400 adolescents, dont 300 jeunes filles et 100 garçons de 20 établissements scolaires, des communes d'intervention de plan international, à savoir Noto, Tasset, Ngoundiane et Ndiayen Sarah. Coup d'envoi pour le leadership des filles va être exécuté par plan international en partenariat avec l'inspection d'académie de Thiès, l'ONG Laclès Turn et le service départemental des sports. Selon Binta Sow Diop, secrétaire générale de l'inspection d'académie de Thiès, la deuxième phase, lancée lundi pour 10 mois, a déjà démarré avec des rencontres d'échange, d'intégration et de feedback pour essayer d'améliorer la dynamique déjà enclenchée. Nous allons mobiliser davantage des parties prenantes pour donner un coup aux clichés et aux stéréotypes de genre qui ont fini d'affecter le football aux garçons, a-t-elle dit la responsable. Vous prenez a-t-elle dit, Farid. Il faut noter que la livraison de mardi de la presse quotidienne revient essentiellement sur les obstacles à l'application des nouveaux prix des denrées de consommation courante au regard précisément de la situation prévalente dans le secteur de la boulangerie. Le 13 juin dernier, le gouvernement annonçait sa décision de réduire les prix de plusieurs denrées de consommation courante, dont le riz, l'huile et le pain, avec une suspension de taxes d'un montant global annuel de 533,4 milliards de francs CFA. Cette décision va entrer en vigueur à la suite d'une réunion des membres du Conseil national de la consommation tenue la semaine dernière. L'État brandit la baguette après la décision des meuniers d'arrêter provisoirement la production de farine boulangère, rapporte Le Soleil. Le gouvernement du Sénégal met en demeure les meuniers sénégalais de poursuivre leurs activités de production de la farine boulangère. Ces derniers ont menacé d'arrêter la production en contestation du prix fixé par l'État du Sénégal. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait face à la presse pour annoncer une série de mesures pour l'approvisionnement correct du marché.
Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. La chanteuse malienne Rocha Traoré a été arrêtée vendredi à l'aéroport Fiumicino de Rome en Italie après qu'elle devait donner un concert dimanche au Croisé de Rome, ont annoncé plusieurs médias. La chanteuse malienne Rocha Traoré a été arrêtée en Italie à la suite d'une condamnation en Belgique dans une affaire de non-représentation d'enfants en 2019. Cette arrestation intervient en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis contre elle par la justice belge qui l'accuse d'enlèvement et prise d'otage de sa fille pour le motif de refus du respect d'un jugement accordant sa garde exclusive à son père, Jean Gossens. En 2019, un tribunal belge avait ordonné à l'artiste de rendre sa fille, aujourd'hui âgée de 9 ans, au père de l'enfant. Terminons par la page sportive de ce journal. Le nouveau champion d'Afrique de 400 mètres, le Sénégalais Cheikh Tidiane Diouf, a dit sa fierté d'avoir remporté ce titre au regard de son parcours qu'il juge très difficile et semé d'embûches en attendant une éventuelle qualification aux prochains Jeux olympiques de Paris, 26 juillet ou 11 août 2024. Je suis très content, c'est une fierté pour moi d'être champion d'Afrique, a réagi le nouveau champion d'Afrique de 400 mètres, 29 ans, dans un entretien avec l'APS. Cheikh Tidiane Diouf, encore étudiant, a embrassé l'athlétisme un peu sur le tas. Il s'offre ainsi sa première médaille africaine 5 ans après ses débuts dans cette discipline-là. Merci d'avoir suivi votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée, Référence TV, la chaîne qui vous livre l'information à temps réel.